Bonjour et bienvenue. Je vais vous montrer dans cette démo comment peindre, une autre façon de peindre dans l'humide que celle que je veux montrer jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ce que je montrais, c'était dans l'humide, mais dans des zones très délimitées. Je m'explique. Par exemple, dans cette aquarelle-là, j'aurais fait le ciel d'abord, j'aurais attendu que ça sèche. Ensuite, j'aurais fait le personnage, j'aurais attendu qu'elle sèche. Et ensuite, j'aurais fait l'arrière-plan le devant, voilà, où j'aurais fait d'abord l'arrière-plan et le devant, puis le personnage. Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on fait tout en même temps. Donc c'est une façon de peindre qui, je pense pour la plupart d'entre nous, est un peu plus difficile à gérer parce qu'il faut vraiment gérer l'eau et la quantité de pigments pour avoir une aquarelle qui ait des couleurs vibrantes et pas quelque chose de palo. Et il faut vraiment gérer l'eau parce que si vous ne gérez pas l'eau, ça va courir partout. Mais l'avantage, c'est qu'on utilise vraiment à plein les propriétés de fusion et de transparence de l'aquarelle. Alors, c'est une démo parce que l'aquarelle complète, hein, le cours complet, il fait un peu plus de 2 heures et demie. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de détails, donc plus il y a du détail et plus c'est long. Mais ça, je veux dire, les détails, on les fait, il y a moyen de raccourcir le temps en faisant moins de détails. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, outre cette façon de peindre dans l'humide, j'ai ajouté une autre technique, ce qui est la peinture par couches superposées, de manière à construire les ombres et donc la lumière de façon progressive. Et donc, comme il y a 2 passages de couleurs, ça double le temps de réalisation. Alors, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées. Après, bien sûr, elles sont purement indicatives. Par contre, comment on travaille c'est surtout au départ, hein, le premier passage de couleurs dans l'humide, bien humide, il faut vraiment un papier qui tienne l'eau. Alors, pour vous montrer efficacement la technique, je vais vous montrer qu'un côté, parce que forcément, sinon ça prend trop de temps. Donc j'ai mouillé le papier et j'ai fait mon ciel dans l'humide, en premier passage, hein, parce que je l'ai retouché ensuite, donc en mettant les couleurs que j'avais envie de mettre, c'est-à-dire du bleu et du violet. Voilà, alors je précise, et puis j'ai ajouté un petit peu de rose aussi. Alors je dis rose, mais c'est en fait une sorte de magenta, c'est du lilas quinacridone. Alors après, j'ai fait la lune. La lune, c'est comme j'ai précisé dans le cours, j'aurais pu l'appeler la lune, le tuto, parce que j'ai passé peut-être plus de temps à faire la lune que le reste. Alors, c'est humide, c'est-à-dire que là, dans la foulée. Alors, par contre, vous voyez que j'ai pas mis la couleur de ciel trop près quand même du chapeau. Je peins, en fait, je mets la première mise en couleur du chapeau. Alors après, je suis pas allée trop près au niveau du ciel du chapeau parce que je voulais, comme c'est une sorcière, je voulais qu'il y ait une espèce d'aura de lumière discrètement qui soit autour d'elle, de la même façon qu'autour de la lune et du chat. Et je précise que la lune, donc si elle m'a causé quand même pas mal de tracas, c'est parce que je voulais une aura autour de la lune, sauf que jaune et bleu, ça fait vert, donc elle m'a un peu pourri la vie. Voilà, c'est pour ça que... Donc si on reprend par rapport à ce que je vous disais, vous voyez que je mets, en fait, je n'ai pas attendu que ça sèche, hein, d'habitude j'aurais attendu que ça sèche. Ceci dit, alors c'est délicat à gérer par rapport à la quantité d'eau, etc. Après, reste à voir si quand on apprend directement comme ça, c'est pas finalement je pense que c'est pas plus compliqué que le reste parce que moi j'ai appris avec des gens comme beaucoup de peintres, on peint les éléments séparés, c'est-à-dire qu'on peint le ciel puis après on attend que ça sèche et après on fait la lune etc. Et il faut du temps pour se débarrasser de ce genre voilà, quand on a appris quelque chose, hein, on fait ce qu'on a appris et c'est compliqué de changer sa façon de faire. Voilà. Donc après on y arrive, hein, pas forcément du premier coup, mais on y arrive. Mais ça demande vraiment, enfin voilà, quand c'est simple, je le dis.
Quand c'est facile, je le dis. Là, je pense pas que ce soit hyper compliqué, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment on a appris. Voilà, moi j'avais appris en étant bien cadré et tout, et j'ai mis longtemps à m'en défaire. Alors là, sur le chapeau, j'ai mélangé donc avec le reflet orange hein, de la lune, sans problème. Et j'ai continué ensuite, puis bon, j'ai fait l'autre moitié, mais j'ai continué ensuite à connecter l'arrière-plan au ciel qui n'était pas sec. Donc là, c'est du rouge et de l'orange. Et si vous regardez, vous voyez que quand je mets l'orange ou le rouge par rapport au ciel, on voit que c'est pas, ça diffuse sans problème. De la même façon que pour le chapeau, on voit qu'il a une drôle de forme parce qu'effectivement, il rencontre de l'autre côté et que bon, ça fait un style, mais je suis vraiment dans l'humide. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut le gérer parce que il faut pas mettre trop d'eau, mais il faut mettre assez de pigments pour que ça soit coloré, enfin que la saturation après on l'obtienne au deuxième passage, mais pas trop non plus, parce que sinon ça va être épais et ça va faire, enfin j'aurais du mal à connecter les couleurs. Voilà, donc j'ai connecté comme ça, j'ai fait tout, et y compris le manteau, enfin les vêtements de la sorcière, que j'ai connecté aussi. Donc je vais vous montrer parce que je voulais montrer. Alors je vais pas montrer tous les vêtements parce que les plis c'est assez long à faire. Donc voilà, alors là, avant que ça ne sèche et pour pas avoir les marques disgracieuses que c'était en train de faire, n'est-ce pas, je l'ai modifié dans l'humide. Alors là, c'est pareil, quand vous modifiez, il faut que le pinceau soit moins mouillé qu'au premier passage. De la même façon, il faut, vous voyez que là, je ne mouille surtout pas le pinceau, et il faut que la consistance de la peinture que vous mettez soit plus dense, c'est-à-dire moins diluée qu'au premier passage. Sinon, l'eau chasse la peinture et vous allez avoir une belle auréole. Et là, si on a une auréole, ça va être une horreur. Donc, voilà, dans l'humide, en sachant que mon ciel, il n'est pas sec, hein, donc il faut faire attention où on met le pinceau, parce que si on dépasse trop, bah, ça va fuser partout. Mais je rectifie dans l'humide de manière à avoir un chapeau qui soit un peu plus joli que quand il partait à faire n'importe quoi. Voilà. Et donc autour, là, j'ai juste passé le pinceau propre et essoré de manière à avoir des contours qui soient, alors pas nets au sens où c'est vraiment clair et net sans, voilà, puisque c'est dans l'humide, donc c'est légèrement estompé. Mais les limites sont assez nettes, vous voyez que ça part pas en cacahuète non plus. Voilà, donc j'ai fait tout le tour de l'aquarelle et ensuite j'ai attaqué donc le manteau, enfin la cape. Voilà, vous voyez que je vais très très près, sauf un petit bord là où j'ai laissé blanc, mais je connecte, si vous regardez, on aperçoit aussi la robe sur le côté à gauche, c'est connecté, tout est connecté dans l'humide. Voilà, c'est une façon de peindre, alors c'est la première fois que je le montre parce que de peindre comme ça, je peins souvent comme ça. Mais jusqu'à présent, je ne le montrais pas parce que, après, je ne sais pas, vous pourrez me dire dans les commentaires, je considérais qu'à tort ou à raison, c'était un peu plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est le premier passage. Et ensuite, on va... il faut attendre que ça sèche après, par contre. Donc, une fois qu'on a fait, on a mis en couleur toute l'aquarelle en étant connecté, hein, comme ça, j'allais dire du sol au plafond, oui, c'est à peu près ça, du ciel, on laisse sécher. Donc là, par contre... l'arbre, je veux dire, c'est sec. L'aquarelle est sèche quand je le fais. Alors là, par contre, vous voyez pourquoi? Parce que si je fais ça avec l'aquarelle est humide, ça va me faire comme à droite où je voulais un arbre. Donc, si on veut quelque chose de net, là, par contre, une fois que c'est sec, on revient en deuxième passage de couleur. Et là, par contre, on va peindre net, parce qu'il faut quand même que ça soit net. Mais en faisant ça, vous avez un cadre qui est
je trouve plus naturel, plus fondu, plus estompé et qui utilise les propriétés de fusion et de transparence de l'aquarelle qu'on obtient beaucoup plus difficilement autrement. Voilà. Donc après on peint les détails. Là par exemple, en deuxième passage de couleur, je rééquilibre les valeurs dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire le rapport ombre et lumière. Je sais que ça peut paraître n'importe quoi ou pas intéressant sur le moment, mais c'est ce qui fait la différence entre une peinture ou un dessin qui tient la route et un qui le tient un peu moins. C'est le rapport aussi entre la lumière et l'ombre. Là, dans cette aquarelle, la force de l'aquarelle, de cette aquarelle, c'est qu'il y a une lumière intense à côté, mais qui est aussi des zones d'ombre assez fortes. Voilà. Donc, en deuxième passage, on rééquilibre les valeurs, entre autres, donc là au niveau du sol. Voilà, je vous montre comment je fais le deuxième passage de couleur au niveau du chapeau. Et après, il manquera, alors bien sûr d'autres détails, hein, parce que j'ai fait un oiseau qui n'existait pas, enfin voilà. Et puis comme je me suis loupée pour la tête, je l'ai effacé, j'ai attendu que ça sèche pour faire la tête définitive. Voilà, il m'arrive des aventures quand même de temps en temps. Mais là c'est pareil, je connais l'environnement du chapeau est sec, mais vous voyez que je connecte le bleu le bleu violet et le orange sans problème dans l'humide. Voilà. Et par contre, une fois qu'on a peint tous les détails, hein, qu'on a envie de peindre et qu'on a fait le deuxième passage de couleur, il faut rééquilibrer les valeurs au niveau du ciel parce que là, on voit bien que le ciel est un petit peu clair par rapport à... entre autres, on le voit au niveau du chat, par exemple, où c'est un petit peu clair. Alors le chat est trop clair, hein, il faut un autre passage de couleur, mais l'environnement aussi. C'est-à-dire qu'après, il faut adapter hein, les valeurs de façon à avoir un étalonnage qui va du blanc absolu jusqu'au presque noir, voire le noir. Voilà, donc là, je fais mon petit... le petit chapeau qui est d'ailleurs au niveau technique hein, la même chose que le petit lapin que je vous ai montré il y a 15 jours je crois. C'est la même chose, à part que le petit lapin c'était une démarche autre, c'est-à-dire que j'avais peint le petit lapin et ensuite ce que je voulais vous montrer c'est comment on peut faire un arrière-plan une fois qu'on a fait l'aquarelle, surtout quand on débute, on fait généralement le sujet. Et on est déjà super content d'être arrivé à faire son sujet. Et puis c'est après qu'on se dit, finalement, en arrière-plan, j'aimerais bien tester. Voilà, je vous ai montré comment on pouvait faire pour le faire. Là, c'est différent. C'est quelque chose qu'il faut avoir prévu avant. Voilà, moi, j'ai pas de modèle. Le dessin et la scène, les couleurs, je l'ai créé, je l'ai imaginé, et ensuite, je l'ai peint, mais c'est quelque chose, je veux dire, dans une aquarelle comme ça, vous ne pouvez pas partir à l'aventure. Moi, souvent, je pars à l'aventure quand je peins un paysage. Là, c'est une scène où il faut, avec cette technique-là, on ne peut pas partir à l'aventure comme ça, en fait. Voilà. Donc, je continue mon petit chapeau. Vous voyez que dans l'humide, hein, je connecte. Donc, j'ai fait le. Il n'y a pas de coupure, hein, là, donc c'est en temps réel. J'ai fait le chapeau, j'ai fait le petit ruban autour du chapeau. Et ensuite, j'ai repris. Donc, c'est avec le pinceau numéro 2 et le bleu. C'est du bleu, gris de peigne. C'est indigo, gris de peigne et violet. C'est dans la palette là à droite. Et j'ai continué mon petit chapeau tranquillement. Donc, encore une fois, il faut faire... Vous voyez que je ne mets pas énormément d'eau, parce que si je mets trop d'eau, il y aura 2 inconvénients. Le premier, ça va couler partout, et ça va être ingérable. Et là, je ne veux pas que les couleurs... Je veux qu'elles s'associent quand elles se côtoient, c'est-à-dire qu'elles fusionnent, mais je ne veux pas qu'elles se mélangent, c'est-à-dire que je ne veux pas de rose avec du bleu qui me donnerait du violet. Je veux que le rose, je schématise, c'est pas du rose, mais je veux que le magenta reste magenta et que le bleu, globalement, reste bleu. Voilà. Donc pour ça, il faut faire attention à la quantité d'eau qu'on met.
Et le deuxième inconvénient, si on met trop d'eau, enfin si on met oui, trop d'eau, s'il n'y a pas assez de pigment, vous avez une aquarelle qui est trop claire. Voilà, donc là je finis mon petit chapeau. Voilà. Et puis ensuite, bah, je vais renforcer au niveau des valeurs, c'est-à-dire que je vais, là c'est la forme hein, que j'arrange, mais j'ai laissé des zones claires au début, devant le chapeau plutôt, pas au début, devant le chapeau pour être, pour pouvoir dire que c'est la partie chapeau la plus éclairée, et je renforce toujours dans l'humide, donc plutôt à l'arrière, les couleurs donc de bleu, de façon à donner du volume à mon chapeau. Et là, j'estompe avec le pinceau propre et essoré de manière à être sûr que ça se mélange. Voilà. Et si la liaison se fait pas trop, parce que bon, c'est quand même des couleurs qui sont oui, très opposées, je reprends des couleurs, alors non pas du foncé, parce que si je fais ça, c'est le foncé qui va les mordre sur le clair. Et donc je voulais que ce soit le orange rose qui morde sur le bleu et pas le contraire. C'est pour ça que je les ai aidés à fusionner en reprenant de l'orange et du magenta plutôt que de reprendre du bleu. Voilà. Et ensuite, bah, j'affine, je redessine le contour du chapeau pour qu'il ait une forme qui me plaise s'il y a un souci. Et on fait ça donc partout. Donc, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous préférez ce type d'aquarelle qui vous montre une partie technique ou si vous préférez un projet que vous voyez de A à Z. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.